pour donc l'interview du jour. Je suis avec Tiffaine et avec Laura, quart d'heure détente. On verra pourquoi quart d'heure détente. Bonjour les filles, bienvenue dans cette interview. Je vous remercie d'avoir accepté. Nous, on s'est rencontrés cette année au congrès, en fait, au congrès des nouvelles esthétiques à Paris en avril. Et je vous ai connus sur le stand de filles au pluriel où j'étais pour toute la journée pour faire des accompagnements et des coachings. Et vous étiez en train de parler avec, j'ai zappé son nom mince, elle ne me revient plus à l'instant. Avec Félicia. Podcast. Voilà, c'est ça. Avec Félicia qui a un concept aussi super sympathique avec son truck, Beauty Truck. Et du coup, vous êtes un peu parti dans une thématique, on va dire, qui s'aligne sur le Beauty Truck. Mais alors, vous avez vu les choses vraiment en XXL, je veux dire. Puisque vous êtes parti sur un car. Et on ne va pas en parler tout à fait tout de suite. D'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous vous êtes connues toutes les deux. On se connaît depuis toute petite. On a fait de la danse ensemble. On avait 5 ans. Ouais. On avait 5 ans quand on a commencé. Et du coup, depuis on se connaît. Ok, c'est une histoire d'amitié de longue date, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors, comment on passe de la danse à l'esthétique? Du coup, on a fait notre chemin professionnel toutes les deux un peu de notre côté. Ouais, et différent du coup, parce que Tiffany elle est prothésiste ongulaire et moi je suis esthéticienne. D'accord. Et après on avait tout, on avait chacun notre côté et on fait des choses différentes en fait. Mais complémentaires. Voilà, complémentaires. Super, ok, d'accord. Et donc, comment est née l'idée? D'abord, est-ce que l'idée de travailler ensemble est venue avant le bus, enfin avant le car, ou dans quel sens se sont faites les choses? Vous avez dit un jour, on aimerait bosser ensemble, ou comment ça a démarré en fait? Non, en même temps. En même temps, ouais. En même temps, d'accord. Vous avez dit, on va bosser ensemble, et puis après, l'idée du car est venue comme ça, ou parce que c'est quand même super atypique. Vous auriez pu prendre une boutique. C'est-à-dire que un coup de folie. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai fait du domicile pendant 5 ans. D'accord. Le domicile super compliqué, enfin, très très lourd et tout ça. Mais institut fixe, j'aime pas du tout. J'aime trop bouger. Donc il fallait un compromis entre les deux. D'accord. Et moi du coup ça a été pareil. Elle a bossé en institut fixe mais elle aime pas et le domicile super compliqué. Mais c'est mieux de bouger quoi. Enfin, nous, on se régale justement à changer d'endroit tous les jours, voir différentes personnes. Ok. Ouais, le fait que vous aviez connu d'autres choses avant vous ont permis de pouvoir faire un choix en fait. Hein. Oui. Ok. Ouais. Donc, c'était ma question, si vous étiez dans de l'itinérance ou, c'est-à-dire, genre, vous faites un circuit, je ne sais pas, plusieurs fois dans le mois. Est-ce que vous avez organisé comme c'est peut-être pas le mot qui est approprié, mais c'est celui qui me vient comme une espèce de tournée régulière dans chaque endroit, ou vous restez vraiment fixe avec votre cas? C'est des tournées en fonction des semaines paires et impaires. On change on va une fois par semaine dans chaque village, à part certains qui sont plus petits où on y va une fois tous les 15 jours. Et c'est organisé comme ça, semaine paire et impaire. D'accord. Et j'entends que vous avez toutes les deux un bel accent et ça me fait penser, je ne vous ai pas demandé dans quel coin vous étiez. On fait 3 départements du coup. On est à la limite de l'Ariège. 3 départements. Oui, 3 départements. Tu m'as regardé, j'ai vu. Oui, 3 départements. On fait l'Ariège, la Haute-Garonne et l'Aude. Aujourd'hui, on est dans l'Aude, à Belle-Pêche. Super. Et alors, même si vous aviez ce besoin de bouger et tout ça, j'imagine que, enfin, on fait un truc où on bouge, où on fait du domicile chez les clientes, mais le fait de prendre un car, c'est quand même vraiment pas commun. Comment on prend cette idée-là? D'où ça sort? C'est parce qu'on bouge, mais en même temps,
quand on arrive, tout est presque installé. On a déjà notre espace de travail, alors que le domicile, chez les gens, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Une pièce qui est trop petite, des escaliers avec la table à portée. C'est Mais toujours- vous auriez pu aller sur quelque chose de moins gros en véhicule. Ah oui. On l'avait réfléchi, Mm. mais c'était trop petit. D'accord. Ouais, on voulait au début ne pas avoir à passer le permis. Et finalement, ben, on s'est dit que pour 2, c'était quand même plus facile. Oui, aujourd'hui, j'imagine que vous ne regrettez pas le fait d'avoir de l'espace. Comment? Je dis, vous ne regrettez pas, j'imagine, aujourd'hui, parce que vous avez de l'espace. Ah oui. Ah oui, Ah non. oui. On a un bon espace. Tous les jours, on se le dit, on est bien quand même. Oui, j'imagine. J'imagine. Donc, le but, c'était cette espèce de fait de… Peut-être une espèce de quête d'aventure, parce que finalement, chaque journée est complètement différente. Et chaque journée, vous ne savez jamais vraiment ce qui va se passer. Vous avez vos clientes, j'imagine, maintenant, des clientes régulières qui viennent à chaque point de rendez-vous. Mais finalement, c'est l'aventure tous les jours, quoi. Oui, carrément. C'est ça. Aujourd'hui, on a dû se garer différemment parce qu'il y avait un camion qui était garé. Donc, voilà. Mais on trouve des solutions tous les jours. Ok, super. Donc, vient ma question sur le permis de conduire, mais vous en avez déjà parlé un petit peu. Effectivement, il faut un permis spécial. Et oui, il faut le permis poids lourd. Ouais. Comment ça s'est passé, l'histoire, là? Bon. Ça va. On le fait. Ouais. Ça a Ça a été été long? Ça a été 3 semaines. 3 semaines de stage. Ouais. D'accord, ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a une qui prend vraiment plus le volant que l'autre ou c'est vraiment chacune son tour ou Chacune son tour, une le matin, une le soir. D'accord, ok. Un peu en fonction de notre journée. S'il y en a une qui a une journée plus difficile, on essaye de faire que ce soit l'autre qui conduit le soir. Ok. C'est marrant parce que vous fonctionnez avec, je trouve qu'il y a il y a beaucoup de connivence. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bienveillance entre vous deux. On dirait presque un petit couple, quoi. Non, mais c'est super. C'est super parce qu'en même temps, Laura, tu évoques le fait que ben voilà, s'il y en a une qui est fatiguée, l'autre va prendre le volant, il n'y a pas du tout de souci. Et, et ça, c'est aussi de l'amour, mais ça peut être de l'amour fraternel, ça peut être plein de choses, mais c'est super parce que c'est garant aussi d'un bon lien dans le travail, ça se ressent avec les clients, ça se ressent dans plein de choses. Ben oui, du coup, autant se soulager quand on peut aussi. Oui, bien sûr, tout à fait. Super. Donc, on a dit, enfin, vous l'avez dit, c'est organisé en tournée semaine A, semaine B. Qu'est-ce que vous avez choisi comme marque partenaire pour travailler et vous suivre dans ce parcours, du coup? Alors, du coup, on a choisi, ben moi, pour les épilations, c'est filles au pluriel, parce que j'adore. On a choisi MySpa, Ouais. on adore aussi. Voilà. Mac Pro en maquillage, Ouais. pareil. En fait, on a que des trucs, on a choisi parce qu'on aimait nous Oui. et pas forcément par rapport à la clientèle ou quoi. Voilà. Bah, à partir du moment où vous aimez, vous véhiculez bien Ouais. le truc et les clientes, elles aiment aussi. Hein. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Il faut quand même travailler avec nos produits, puis les utiliser aussi. Bien sûr. Et après, ben, toi, Mais moi, en angle, c'est Denato. D'accord. Ok. après, Et comment, il y a une question qui me vient là du coup que je n'avais pas du tout notée. Comment ça se passe avec les commerciaux? Ils viennent vous voir dans le bus ou vous donnez un endroit pour vous retrouver? non, Dans le bus, il n'y a jamais personne qui est venu. Ouais, dans le bus, D'accord, vous avez toujours traité à distance en fait vos commandes et ouais. Mais c'était avant en fait. Oui. On les a pas revus en fait depuis qu'on s'est lancé. On a commencé en décembre. On les a pas revus. On a commandé. Après, on a fait les réassorts. Donc, Vous avez commencé cette année enfin 2018? 2018. D'accord, aujourd'hui on est en juin 2019.
D'accord. Donc, ça fait 8 mois, 7 mois. Petit 7 mois, ouais. 7 mois. Ouais, d'accord. Ah ouais, Oui. super. C'est bébé, oui. Ouais. Ouais. C'est le début, mais c'est super intéressant en tout cas. C'est pour ça que j'avais vraiment envie d'échanger avec vous parce que je trouvais la démarche sympa, le fait d'être deux et cette connivence que vous avez toutes les deux, je l'ai senti vraiment. Pourtant, on n'a pas échangé beaucoup ce jour-là au salon parce que voilà, il y avait beaucoup de passages, de monde et puis on était chacune pas mal occupées, mais je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes pendant lesquelles on a parlé. J'ai senti qu'il y avait une vraie osmose entre vous deux. Et je me suis dit que c'est obligé que derrière, il y a un beau projet. Parce que quand il y a une belle osmose comme ça entre les gens, forcément, les choses sont bien pensées, bien réfléchies. Ça va loin en général. Hein. Donc, Ça fait déjà 5 ans que ça mûrit quand même. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je me suis douté. Ça ne vient pas du jour au lendemain, un projet comme ça. Hein. En principe, ça se bosse un minimum. Hein. Comment vous faites au niveau de l'organisation quotidienne? C'est-à-dire que j'imagine peut-être vous avez besoin de vous brancher, vous avez besoin pour votre courant, pour vous stationner, est-ce qu'il a fallu faire des demandes? Comment ça se passe tout ça? Ouais, on a fait les demandes aux mairies. Ouais. Ça s'est bien passé? Le projet a plu? Oui, dans l'ensemble, oui. Il n'y a eu qu'une mairie. Oui. Il n'y a eu qu'une mairie qui ne voulait pas. D'accord. Voilà. Ok. Non, mais après, franchement, soit c'est la mairie qui nous le trouve, Ouais. ou alors chez les personnes qui habitent dans le village. D'accord, ok. Voilà. Et en général, c'est bien perçu. Si vous allez voir quelqu'un dans le village et que vous lui demandez pour vous brancher, il n'y a pas de souci? Mais il y a qu'un village où on fait ça et du coup on s'est arrangé avec le monsieur et voilà, lui il est partant pour ça et c'est une personne âgée et il est super. Ouais. Ouais. Et puis ça doit lui plaire de voir arriver deux petites jeunes filles pleines de peps. Ouais, c'est super. Il disait. Ouais. Il disait qu'il avait envie d'aider les jeunes à travailler et qu'il voyait qu'on était courageuse parce que voilà. Donc du coup, il était content. Ouais, puis j'imagine qu'à sa façon, il participe un peu au projet. C'est ce qu'il disait justement. Ouais, ça doit le rendre fier. Ouais. Oui, Comme on parle des gens, quel type de clientèle vous avez du coup avec le CAR? Est-ce que vous sentez que c'est une clientèle qui est différente, peut-être curieuse? Est-ce que vous avez une clientèle qui aime le fait de ne pas avoir à bouger? Comment vous analysez ça? Mais on a tous les âges. Ouais. On a de la plus jeune à la plus âgée. Et après, ouais, les personnes nous disent souvent c'est tellement plus pratique. On vient là, on n'a pas à aller faire des kilomètres et tout. Parce que comme on passe dans les petits villages, il n'y a pas d'esthéticienne. Voilà. Du coup, c'est plus pratique pour elle. Hein. Et vous avez des hommes aussi? Un peu, pas trop. Non. Un petit peu, mais pas la campagne encore, c'est pas trop ça. Enfin, ils ont du mal. Oui. Ok. Hormis le bus, enfin le car, je ne sais pas, vous appelez que le car d'ailleurs, vous dites car parce que vous l'avez appelé quart d'heure Non, d'état. nous, on dit bus. Ouais. Mais ça faisait le jeu de mots. Ouais, voilà. C'est super bien trouvé, le jeu de mots est super bien trouvé, mais c'est vrai que j'ai tendance à dire bus depuis tout à l'heure parce que dans ma tête, c'est plus un bus qu'un car, mais c'est un vocabulaire, quoi. Voilà. C'est une question de vocabulaire. Donc, hormis le car ou le bus, est-ce que vous avez mis en avant une différence? Est-ce que vous cultivez quelque chose qui vous rend différente d'autres esthéticiennes dans la façon, je ne sais pas, hein, que vous avez d'accueillir vos clients, de les prendre en charge, la relation que vous avez avec eux ou les produits avec lesquels vous travaillez? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez souhaité être vraiment différent, rendre différent? Je sais pas, on essaye d'être nous-mêmes déjà. Ouais, d'être nous-mêmes et d'être chaleureuse et de ne pas se prendre la tête en fait.
Ouais. Ça, je pense que ça transparaît bien quand on vous voit. Du coup, avec nos clientes, enfin, voilà, Ouais. on a une relation un peu moins stricte Ouais. qu'un institut. Du coup, quart d'heure détente, ça pose bien le thème de quand on vient chez vous, on passe un bon moment, quoi. C'est ça. Bah, tout le monde nous le dit. Il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a de la vitamine, voilà, tout se passe bien. C'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a des choses de prévues pour le futur, que ce soit avec le bus ou vous, dans la façon de voir les choses pour votre métier, votre passion? Mais oui, on aimerait bien développer le concept. Mhm. Nous, on se renseigne petit à petit sur les franchises, comment faire. euh, voilà. Mm. Ok. J'aimerais juste vous poser deux petites questions parce que le but de l'interview comme ça, c'est de montrer aux autres esthéticiennes que le champ des possibles est absolument ouvert pour tout le monde et que quand on a des idées et qu'on va au bout de ses convictions, de ses passions, il est possible de faire plein de choses. Mais on est aussi dans une vie assez matérielle et il faut quand même appeler un chat un chat. En gros, le budget de départ, quand vous vous êtes lancé, ça correspond à quoi? Et en tout, 30 000 euros. Donc, c'est-à-dire le bus, l'aménagement. Après, on avait déjà tout notre matériel, chacune, genre les chauffes-cire, la table, tout ça. Et D'accord. l'angle, on avait tout. Ouais, 30 000. 30 000 euros. Ok, Ouais. d'accord. Vous êtes allé voir les banques en demandant à peu près 30 000 euros. Et comment les banques ont perçu les choses? Comment ça s'est passé? On a été voir une banque Ouais. Ouais. et direct. Elles ont adoré le projet. Et C'est du des coup, femmes. c'est des femmes. Elles avaient trop envie de venir. Du coup, c'est passé direct et ça s'est super bien passé. Génial. Ça, c'est super parce que souvent, on entend plutôt le message inverse de dire que les banques veulent pas suivre, que en plus, quand on est trop jeune, ça marche pas. Quand on est des femmes, c'est compliqué. Quand on arrive avec quelque chose de novateur, on veut pas entendre parler de nous. Là, vous dégommez tout d'un coup. Alors, j'adore. Moi, je suis super contente. Parce que je me dis, avec tout ce que je partage à longueur d'année sur le blog, dans mes articles ou dans les interviews, je me dis, ça va faire du bien à plein d'esthéticiennes d'entendre des choses comme ça. Super. Après, c'est sûr qu'il faut bien choisir. Ouais. Oui. Oui, toutes les banques ne doivent pas être pareilles, c'est sûr. Hein. Après, les banquières qu'on a vues, bon, Ouais, c'est au top, elles quoi. sont au top. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas que l'histoire des banques, il y a la façon dont on amène le dossier. Parce que en face, vous avez quelqu'un qui a besoin de croire en vous, qui a besoin d'être séduit par ce que vous allez envoyer comme message. Et je pense que vous étiez prête, tout simplement. Oui, après, oui, c'était mûrement réfléchi. Oui, Donc, vu le temps qu'on a mis. C'était mûrement réfléchi, le dossier était bien fait, bien construit, bien amené. Vous aviez de quoi répondre aux objections. J'imagine que si on vous a posé 2 ou 3 trucs, vous avez su faire la pirouette pour bien répondre. Parce que effectivement, quand ça fait 5 ans qu'on mûrit quelque chose, on a pensé à pas mal de trucs et on est capable de répondre. Donc ça, c'est Oui. important. Mais je pense qu'il n'y a pas que la banquière qui était sympa. Je pense que vous aviez un truc qui tenait bien la route aussi. Ça, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, alors c'est un projet qui est tout jeune, hein, on est d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a une de vous deux qui peut se sortir un salaire? Je comprends bien que c'est peut-être pas encore le top du top, mais comment vous vous organisez dans cette collaboration en fait? Mais du coup, on a fait par rapport au chômage qui nous restait. Moi, j'en avais plus. Donc, du coup, je commence à me sortir un salaire, un petit salaire. Et Tiffaine continue. On a en fait à peu près pareil avec son chômage et mon salaire. D'accord, ok. Ça arrange comme ça qu'on ait la même chose. la même chose, voilà. D'accord. Au niveau, on peut parler du statut juridique que vous avez choisi? Oui. Qu'est-ce que vous avez choisi du coup? C'est une SARL. D'accord. Vous êtes co-gérante? Oui. Ok. Donc, j'imagine qu'avec le comptable, vous avez fait un petit peu un espèce de prévisionnel. Vous arrivez
à voir à peu près dans combien de temps vous pourrez être toutes les deux à l'aise financièrement, si ça continue, si Normalement, Mais là, ouais, prochaine, l'année normalement. prochaine. une bonne année encore. Déjà, là, normalement, elle nous fait un bilan. Déjà, on va voir ce qu'il y en est, si c'est bien ou pas bien. D'accord. Comment vous le sentez-vous? Parce que à 6 mois, enfin, même si vous n'êtes pas comptable, hein, je comprends bien, mais par rapport à ce que vous aviez envisagé dans votre esprit, la façon dont se déroulent les choses, comment vous le sentez, vous? Bon, moi, je suis impressionnée quand même. Ouais. Pour un début, on est Ouais. quand même bien. Ouais. Je Ouais. pensais pas qu'on ait autant de monde d'un coup. Je Est-ce pensais que qu'il y avait beaucoup la curiosité au début. Hum. Et après, ben, on a réussi quand même à fidéliser. Donc, ben, voilà. Et puis, il y a encore des gens qui sont curieux. Donc, Oui. Est-ce que vous pensez que ça vient du fait que la façon dont vous avez choisi vos secteurs, vous les avez bien choisis dans le sens où effectivement, il n'y a personne qui vient s'occuper de ces gens-là? il n'y a pas personne parce qu'il y en a à domicile et il y a un village où Mazar, où il y a deux il y a deux esthéticiennes. esthéticiennes, mais c'est grand en fait. Et du coup, on est allé en voir une et on lui a demandé si ça la dérangeait pas. Et du coup, elle nous a dit que justement, elle en pouvait plus, elle pouvait pas épiler tout le village. Donc voilà. Ah, super, c'est bien quand ça se passe comme ça. Ouais. Je sais qu'on on en a parlé tout à l'heure, vous allez avoir la gentillesse de nous faire visiter le cas. Alors, je suis assez impatiente parce que je vais le découvrir en même temps que les personnes qui regardent l'interview, du coup. J'aimerais juste vous demander, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous partager sur ce que vous vivez au quotidien avec les clients ou pas, ou entre vous deux, ou durant la construction du projet? Voilà, qu'est-ce que vous avez à nous partager? Oui, il y a plein de choses en fait. En fait, il y a des trucs chaque jour. Il y a des nouveaux trucs, genre, je sais pas. Des fois, il y a des dodanes. Du coup, en plus, quand on est en train de discuter, parce que forcément, on discute quand on conduit. Et des fois, on s'en aperçoit pas. Et alors, On s'oublie. Tout le monde. un dodane en plus, c'est dur. C'est tendu. Ouais. Ok. Tout à l'heure, en préparant l'interview, je crois que c'est Laura qui évoquait ça, le fait qu'on vous demande souvent, mais alors qui est-ce qui conduit? Ouais. Et toutes les deux, hein. Toutes les deux, du coup. Toutes les Ouais, deux. mais les gens sont toujours impressionnés de voir de petites jeunes femmes, de petits bouts de femmes comme ça conduire un bus, quoi. Ouais, des fois, on se sent espionné. Il y a une Oui. fois, Ils nous regardent partir, voir si on galpate, si on arrive à conduire, si on n'accroche pas un arbre. il y a un petit qui a dit à sa mère, c'était la sortie d'école et on est devant une école, un endroit. Et il lui dit, attends, on part pas maintenant parce que elle va partir, mais c'est la fille qui conduit là. Donc, nous, on a tout entendu. On avait un peu la pression. On s'est dit, là, il faut pas qu'on cale. C'est ça. Mais bon, c'est rigolo. Ouais. Ça me fait penser du coup, je rebondis sur ce que vous dites par rapport à la conduite. À aucun moment vous avez eu peur de ce gros véhicule, de vous dire, ben, si un jour on s'engage dans un endroit et qu'on reste coincé, à un pont, on n'a pas vu que à 100 mètres, le pont, il ne nous permettait pas de passer ou des choses comme ça? Ça, non. Mais le premier jour, on a croisé un bus sur une petite route de campagne où on passe qu'une voiture. Donc, 2 bus, Voilà. de gros stress. Mais Ouais. bon, ça va. Après, on a un chemin qui est tout établi, quoi. Donc, on ne change jamais de route. On ne prend pas des nouvelles routes tous les jours. Donc, du coup, pour ce qui est des ponts et tout, on les connaît. Oui, le chemin est balisé, c'est structuré, c'est bon. Ok. On klaxonne et tout le monde se pousse. Ouais. Avant qu'on fasse la visite du bus, quels conseils vous pourriez donner à des jeunes femmes qui, comme vous, ont un rêve, une passion par rapport à l'esthétique et que peut-être elles n'osent pas parce qu'elles se disent, oh là là, mais personne ne le fait ou je ne sais pas comment ça va être pris. Quels conseils vous pourriez donner?
Qu'il faut se lancer et croire en ses rêves. Hein. Ouais, il faut jamais abandonner, même si des fois c'est dur. C'est dur parce qu'on fait un pas en avant, 3 pas en arrière, mais au final, on arrive toujours au but. Donc, il faut y aller. Il faut réfléchir quand même, mais il faut y aller. Il y a une grande part de confiance en soi quand même dans ce que vous avez mis en place. Oui, quand même. Oui, parce que si on n'y croit pas, on passe jamais le permis, on conduit jamais un bus. Ok. Puis de toute façon, il fallait y arriver. Bah ouais. Oui, il y avait un but et puis il fallait droit au but, quoi. Ouais. Écoutez, moi, j'ai plus de questions à poser. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que vous avez répondu à toutes les questions. Je vous remercie beaucoup. Et si vous êtes d'accord, on peut faire la visite. Donc, je vais mettre le plein écran sur vous. Alors, on va y arriver. On commence par où? Comme vous voulez. C'est mettre à bord. Donc, on commence de l'entrée alors. Par contre, la porte, elle grince un peu. Voilà, du coup, est-ce qu'on peut avoir une vue de dehors? Ah, il est magnifique en plus. Je sais pas si on voit tout. Donc là, en fait, on a une entrée par le centre du bus, hein? Oui. D'accord. Voilà. Donc là, c'est le côté, accueil, les ongles, le maquillage. Je sais pas si on voit tout. Je vois pas trop. Si, c'est bon, on voit bien. La caisse, du coup. Ouais, vous avez vraiment défini tous les espaces nécessaires à un institut, quoi. Hein. Ouais. Là, c'est les produits. D'accord. Ah, j'ai une question par rapport aux produits. Du coup, comment vous faites? Parce que quand vous roulez, vous devez tout enlever à chaque fois. Oui, on doit tout enlever. Ça D'accord. aussi, ça fait partie d'une anecdote pas mal aussi. Des fois, on oublie. On les enlever, on les retrouve par terre. Super, d'accord. Les produits du mois, on met en avant chaque mois des produits. Et ensuite, là, il y a le côté, c'est mon côté ici, c'est la cabine. Voilà, c'est la cabine où toi, tu opères, Laura, où tu fais tous les soins esthétiques. Voilà, les soins, les épilations, tout. Oh, super. Ouais, vous avez quand même pas mal de place, hein? Ben oui, parce qu'on peut faire des soins duo, du coup, on peut faire on peut mettre 2 tables en fait. D'accord. Et du coup, ça vous arrive de travailler à 2 sur une cliente? À 2 sur une cliente, non. Non. Non, bah non. Non. Après, on peut faire les soins duo maman-enfant ou parent-enfant. D'accord. Ok. Avant qu'on se quitte, j'aimerais juste revenir sur quelque chose que je ne vous ai pas demandé. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans un car ou dans un bus en termes de prestations? Par exemple, est-ce que Laura, tu pratiques des choses au niveau du corps? Oui, je fais les soins du corps, les massages, il y a les gommages aussi, mais je les rince à sec. D'accord. Je les enlève à sec. Il n'y a juste pas de douche. D'accord. Mais sinon, ça aurait pu être faisable. On avait l'idée de faire une douche à la base, mais finalement, ça vous aurait demandé encore beaucoup de place, hein? Ça aurait pris un peu de place. Ok, c'est super. Je vous remercie beaucoup, Laura et Tiffaine, pour ce super partage. Je vais essayer de glisser des liens et puis pour qu'on puisse aller voir votre page Facebook. Vous avez un site internet aussi?
On a un site, il y a un lien en fait sur la page Facebook en cliquant sur réserver. D'accord. C'est Flexi Beauty. D'accord. Oui, c'est surtout pour vos clients. Ouais, voilà. D'accord. Mais si les esthéticiennes ont envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, d'aller voir un petit peu votre actualité, comment vous fonctionnez, tout ça, par la page Facebook, j'imagine qu'on a pas mal de choses. Oui. D'accord, c'est super. Je vous remercie beaucoup, Laura et Tiffaine. Je vous souhaite plein de belles choses pour l'avenir. J'ai pas vraiment de peur pour vous. Je suis vraiment ravie d'avoir fait votre connaissance. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. Et puis, je vous dis à très bientôt. Mais oui, merci beaucoup. Très bien, c'est qu'on se donne rendez-vous peut-être dans, je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, un peu au feeling, comme on en a envie, pour voir où vous en êtes, quoi. Ça serait sympa. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais. Merci.